Bonjour à tous, et bien aujourd'hui un petit format particulier, on va jouer au jeu des mariés. On n'est pas mariés, et ben on avait très envie de faire ce jeu. Allez, on vous montre ça, on va y répondre tous les deux. Les réponses seront forcément différentes, ça vous permet un petit peu de comprendre ce qui nous anime durant ce voyage, et puis nous de savoir un petit peu si on se ressemble ou pas. Allez, on y va. Christophe, qu'est-ce que tu ne pourrais pas refaire en revenant vivre en France? Non, si on redevenait sédentaire en France. Oui, effectivement, oui, si tu revenais vivre en France dans un endroit précis. D'accord. Donc si on redevenait sédentaire, Oui. qu'est-ce que je ferais pas? Ou peut-être que ça, justement, tu pourrais pas revenir sédentaire. Ce que je ne referais pas, c'est de m'éparpiller sur 40 projets en même temps. C'est d'essayer en ayant travaillé là depuis ces 5 dernières années sur mon business, c'est d'essayer de limiter les futures actions à venir et d'avoir suffisamment d'argent pour vivre correctement sans avoir besoin de travailler 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 et 7 heures par jour. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je pourrais pas refaire si je revenais vivre en France? Remettre les enfants à l'école, j'aurais du mal parce que je me rends compte qu'on va vraiment à leur rythme et que c'est un luxe. Mais un luxe, c'est pas exagéré, hein. On va vraiment à leur rythme. S'ils ont envie de se reposer, ils se reposent dans la journée. S'ils ont envie de faire une sieste, ils font une sieste. S'ils ont envie de dormir plus longtemps le matin, ils dorment plus longtemps. Donc ça, ce serait vraiment difficile pour moi d'avoir des contraintes horaires liées à l'école. Deuxième question, Christophe. Qu'as-tu appris sur toi-même depuis que tu es parti en voyage? Alors j'ai rien appris de spécial sur moi-même. Je n'ai eu que des confirmations de ce que je pensais déjà. Alors c'est peut-être bon, c'est à prendre hein, finalement, oui. Ça a confirmé, c'est une confirmation. Ce nomadisme me va bien. Le fait d'être toujours en mouvement me correspond bien. Et ça m'a donc prouvé que c'est vers ça que je voulais tendre. Et moi, qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis qu'on est parti? Moi, full de choses. Contrairement à Christophe, moi, ça n'a rien confirmé. Moi, j'apprends beaucoup sur moi-même. Alors, comme je le disais précédemment, pour le côté beaucoup plus souple en fonction des enfants, d'aller à leur rythme, d'essayer de faire au mieux, de leur faire apprendre des choses de la vie. Ça, je trouve ça génial. Mais aussi sur moi, vraiment profondément, notamment sur mes peurs, sur le fait que je puisse m'adapter d'un endroit à un autre. Et cette envie de découvrir des gens et de la culture et tout ça, je ne pensais pas que ce serait aussi fort. Finalement, je me dis, voilà, si je revenais dans un endroit stable, je me lasserais vite. Donc j'ai déjà appris ça, c'est déjà pas mal. Troisième question, ton meilleur souvenir de voyage? Alors celle-là, je m'y attendais comme question. Et j'essayais déjà d'y répondre tout à l'heure. Enfin, quand on me pose la question quel est ton meilleur ou quel est ton, enfin quand on était gamin, quel est ton meilleur joueur de foot ou quel est ton meilleur joueur de basket, j'avais jamais de réponse. Ce que j'aime, non, j'ai pas de meilleur. En fait, ce que j'aime, c'est la diversité. Et du coup, pour moi, le meilleur, c'est justement de vivre des choses qui sont pas identiques, qui sont pas de la même mesure. Il y a des choses qui me plaisent, mais même dans les moments où ça me plaît pas. Ça reste un bon souvenir. Je ne sais pas si ça fait ça à beaucoup de gens, mais même les moments de galère, pour moi, c'est quelque chose de bien. Et il y a certains endroits où j'aime me ressourcer. Et le fait de pouvoir partir justement se ressourcer pendant peut-être quelques heures, dans des endroits qu'on n'avait pas forcément pensé avant. Par exemple, la montagne, me retrouver tout seul en haut de la montagne, ça c'était un truc que j'ai bien aimé. Le meilleur souvenir de voyage, moi, incontestablement, c'est les moments de partage. Donc, c'était chez Susanna et Ricardo quand on était invités avec leurs amis et qu'on faisait connaissance avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout la veille. Ces moments conviviaux autour d'un repas, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Moi, j'adore ça. J'adore ça et c'est vraiment ce qui me conforte dans l'idée de me dire que c'est sympa d'aller à la rencontre des gens, c'est de découvrir des petites perles dans des personnes en voyage, quoi. Maman. Quatrième question, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir de faire en voyage? Mais il n'y a rien de... Il n'y a pas de choses qui me... Il n'y a pas un truc qui te tente, un trek dans un désert
Je sais pas, Si, une nuit dans une jungle, j'en sais rien moi. En fait, toutes ces expériences-là, j'ai envie de les vivre, mais c'est pas ça qui me. Qu'est-ce qui te ferait kiffer de faire? Si tu me demandes qu'est-ce que le voyage m'apporte et qu'est-ce qui va me faire kiffer dans le voyage, c'est expérimenter de nouvelles choses. Donc manger des choses que j'ai jamais mangées. Voilà, quand je vais dans un resto, j'essaye par défaut de manger des plats que j'ai jamais pris, même de demander quasiment à ce que le restaurateur me propose un plat au hasard. J'adore ce truc-là de pas maîtriser la situation. Ok. Bah moi, qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir de faire si j'étais capable de faire de l'ULM ou du char à voile ou des conneries comme ça, j'adorerais. Enfin, c'est vraiment ce qu'on retient en voyage, je pense, c'est tout ce qu'on ne fait pas habituellement. Dernière question, de quoi as-tu le plus peur en voyageant? Alors, me concernant, qu'est-ce que j'ai plus peur? Moi, j'ai peur de rien me concernant. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de mettre en danger mes enfants dans certaines situations où le truc tout con, c'est de les perdre dans une rue. Par exemple, si jamais un jour on arrive en Inde, le volume de personnes au mètre carré est bien plus dense que... Enfin, c'est bien plus important que si jamais je me retrouve à Nantes. Bon bah moi j'ai fini mes questions. Bah oui, mais tu n'as pas répondu. Ah bah moi ma plus grande peur en voyageant, bah moi ce serait de tomber en panne en pleine cambrousse, que les enfants pleurent, qu'on n'ait pas d'eau, pas de nourriture, enfin moi ce serait la grosse cata ça. Ah ouais je flipperais, je flipperais grave. Après ce serait une peur courte, parce que je pense qu'on trouverait des solutions, mais bah si. Même en campagne, il y a des gens qui habitent. Ouais, mais j'ai quand même peur, tu vois, quand on traverse les montagnes. Quand on traverse des montagnes et tout ça, bon, on a toujours pris des routes où il y avait quand même du monde qui passait, mais ouais, ça me stresse, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, ça. Qu'est-ce qui te pousserait à tout arrêter pour revenir en France? Un problème de santé. C'est tout? Ouais. Puis, bah, si ça me plaît plus, quoi, forcément. Là, si j'ai plus de motivation et s'il y a trop de manque, si la balance des contraintes est plus importante et plus lourde que la balance des avantages, je rentre en France, quoi. Et toi? Le fait que mes enfants soient pas bien. S'ils sont pas bien, mais un tout petit peu pas bien, et que quand même ils kiffent et qu'ils ont un petit manque, c'est à nous de trouver les solutions pour leur apporter ce qui leur manque. Voilà, que ce soit vraiment un malaise. Faut vraiment que ce soit, oui, bah moi aussi, c'est évident.